Hello Rachid, j'espère que vous allez bien. Très bien, et vous? Super. Alors on va commencer. Pouvez-vous définir en quelques mots ce qu'est un LAN et un WAN? Alors oui, un LAN pour Local Area Network, c'est un réseau local qui permet de connecter plusieurs équipements au sein d'un même site. Par équipement, j'entends tout ce qui est serveur, poste IP, poste de travail, imprimante. C'est typiquement un réseau qu'on retrouvera dans un même bâtiment ou sur un campus d'entreprise. Alors le WAN, quant à lui, pour Wide Area Network, permet l'interconnexion de plusieurs LAN qui sont situés sur des sites géographiquement distants. Donc nous pouvons parler ici des data centers, on peut parler typiquement des sites comme des agences d'une même entreprise qui sont situées à des lieux géographiques qui sont assez distants. Nous pouvons aussi parler de filiales d'entreprises à l'international qui permettent justement, dont la techno permet aujourd'hui à ces filiales-là de communiquer les unes avec les autres. Deuxième question, quelle est la différence technique majeure entre LAN et WAN? Alors fondamentalement en termes de différence, on peut parler de techno et de contraintes réseau. Au niveau d'un LAN, on est sur un réseau typiquement rapide, le réseau local en question. Il est typiquement rapide du fait qu'on soit effectivement sur des technologies comme de l'Ethernet avec de la commutation via des switches, les switches qu'on appelle autocommutateurs. Et on peut atteindre des débits allant de 1, 10 voire 40 gigabits. Alors pour le WAN, c'est un peu plus compliqué parce que le WAN permet, comme je l'ai dit au début, d'interconnecter plusieurs LAN. Donc c'est du transport de réseau à grande distance. Et pour cette techno, nous passons forcément par un opérateur. Et donc la performance dépend des liens livrés par cet opérateur. Au-delà de ça, le WAN fonctionne pas en commutation, mais plutôt en termes de routage avec des routeurs et donc aussi des firewalls en termes de sécurité. En résumé, un LAN, c'est un réseau interne super rapide, alors qu'un WAN, c'est un réseau de transport à grande distance. Donc, Pourquoi une entreprise a-t-elle besoin d'un WAN? Alors, une entreprise a besoin d'un WAN dès lors qu'elle a plusieurs agences. Comme je l'ai dit au début, un WAN permet de connecter plusieurs sites distants. Donc, une entreprise qui a plusieurs agences a besoin forcément d'un WAN pour les permettre d'intercommuniquer entre elles. En termes d'évolution technologique, lequel change le plus? Clairement, le WAN. Historiquement, le WAN était utilisé surtout sur du MPLS avec des architectures hub and spoke. Aujourd'hui, ça évolue beaucoup plus rapidement avec la venue du SD-WAN et de l'intégration cloud. Concernant le LAN, nous avons également des évolutions notables, mais de façon générale, nous sommes plutôt sur une certaine stabilité au vu de technos comme l'Ethernet et l'autocommutation qui sont toujours d'actualité côté LAN. Peut-on considérer Internet comme un WAN? Alors oui, absolument. On dirait même que Internet c'est le plus grand WAN public au monde parce qu'il connecte plusieurs milliers de réseaux. À la différence des WAN entreprises où effectivement nous passons par Internet mais nous ajoutons des couches de sécurité pour justement sécuriser les flux entreprises. Donc nous avons un WAN entreprise qui est totalement distingué du WAN public que nous considérons aujourd'hui comme Internet. Si vous deviez résumer simplement le WAN vs LAN? Je vais vous imager ça de façon très simple. Le LAN peut être considéré comme des routes au sein d'une même ville, d'accord, qui permet effectivement aux habitants de circuler, d'échanger entre eux. Et le WAN peut être vu comme une interconnexion entre plusieurs villes. Merci Rachid en tout cas d'avoir partagé ton expertise. Je vous en prie.